la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas contents matin. Il y a une variété de raisons qui permettent nous réjouir, nous contents. Moi-même, non seulement c'est parce qu'un jour de sabbat, l'Éternel a envie aussi bien que nous-mêmes. Au plus grand plaisir, c'est lorsque moi, j'ai trois petites moi qui campent, qui animé, qui chanté à la gloire de Dieu. Gerline, nous ne pouvons pas dire que c'est petite moi. Francesca, nous ne pouvons pas dire que c'est pas petite moi. Et encore l'autre là, nous ne pouvons pas répéter, nous connaissons. Nous connaissons. Et nous voyons comment il a animé autour de notre signal. Et il me dit que vous continuez à chanter pour arrêter l'église là. Jusqu'à ce que bon Dieu tourne et pour faire partie de la grande chorale de Dieu. Au seul bagage nous manque, il y a deux autres nous manquent, oui, nous manquons Chérina avec Chénic. Et nous manquons, si on était là toujours chorale là, c'est ça, net, pas vrai? Nous contents, pas vrai? Et nous disons ce matin, et Tignes nous. Ce matin, c'est Tignes nous disons ce matin, merci. Et bien, c'est extrêmement bien. Nous remercions le ciel du fait que matin, je suis capable de camper là pour me parler dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie également notre bien-aimé frère, le pasteur Maxime Pape. Il t'a pensé à moi-même. Pour te dire, frère, je l'ai matin, nous avons parler à l'église là. Pour parler la parole de Dieu. Et mes remerciements s'en vont également à mes collègues anciens. Nous connaissons que vous êtes contents. Les youn là, vous connaissez tout qui là. Et que c'est comme ça que le travail là doit marcher. Et également, nous disons merci à notre premier ancien, pas vrai, pour sa présence, pour la présentation. Mais mes frères et mes sœurs, nous connaissons, les a déjà avancé, on a déjà avancé. Comme nous connaissons, nous comprenons ça tout. Nous ne sommes pas tellement mauvais ensemble avec moi. Parce que nous, tout ça que pour faire, nous supposé faire. Pas vrai? Et pas faute, nous, il faut faire. Mais nous avons essayé de négocier pour nous joindre un petit entente, un petit compromis pour que la parole soit capable de parler. C'est ça qui est important pour nous. Et notre lecture de ce matin, qui nous rejoignit dans Éphésiens 5, le verset 16, il te dit nous comme ça que rachetez le temps, c'est bien court, bien facile, hein? Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, il y a marqué 100 d'ailleurs, ok? Et il y a marqué 100, et c'est sérieux. Lorsque je me parle, je me dis bon, je me regarde, je me dis bon, je me focus sur verset ça, et que je me dis certaines données, des lits déjà, et puis je me dis, je parler sur lit de préférence. Dans le moment que le monde est bouleversé, nous-mêmes qui pas vraiment de temps, qui connaissent ce qui a passé, pas vrai? Le monde, journée aujourd'hui, nous sommes censés dans l'antichambre de la Troisième Guerre mondiale. C'est bon jouet. Et ça qui arrive en 1914, c'est pas rien. Ça qui arrive en 1945 avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas rien. Journée aujourd'hui, si le monde entrait dans la Troisième Guerre mondiale, qui te me dit non, que en 1914, que en 1945, c'est une capitulation de l'Allemagne, pas vrai? Eh bien, journée aujourd'hui, pas gagné ni gagnant ni perdant. Parce que chaque nègre gagne bagaille dans main yo pour exterminer mon nom. Et toujours bagaille ça yo commencé lorsque on a fait l'histoire, yo commencé avec un tyran. Un nègre qui dit c'est moi qui dois mettre, c'est moi qui dois contrôler toute bagaille. Qu'elle soit en 1914 ou 1945, c'était avec Hitler. Parfois il était à la base, c'était toute bagaille ça. Et aujourd'hui nous avons un nommé Vladimir Poutine. Monsieur Pape joué.
Monsieur dit que sort à la fait là, son monde vient ennuyer, il vient empêcher, sort prend ses porcs. Et même côté il dit sort prend ses porcs là, il y a des gens qui disent sort gagne tout. OK? Qui donc qui moun a perdu? C'est nous. C'est nous. Et nous venons comprendre que nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et le titre et le message de ce midi, la gestion du temps dans la vie du chrétien. Comment nous devons gérer temps nous? Comment nous devons gérer temps nous? Mes frères et sœurs, la gestion du temps, c'est un bagage qui est extrêmement important, Pour qui ça? Du fait de la brièveté de notre vie. Si vie nous coûte, nous n'avons pas de temps. Pas vrai? Nous devons gérer temps nous avec un pile prudence. Ce jour nous, passage nous ici-bas, est beaucoup plus court que nous sommes capables de tendance nous penser. Si vous avez fait un sondage au micro-trottoir, vous avez questionné une série de monde là, moun nan tap dou kon sa bon, non, rêve li, nan désir li, nan souci li, l'homme mette tout ensemble, ou tap il gen rêve pour 500 ans. Pendant ce temps, la vie pas garantie 5 ans. Mais il y a un projet pour 500 ans. Pas vrai? Il dit que notre séjour ici-bas est beaucoup plus court que nous avons tendance à le penser. Et David, il déclare clairement dans le psaume 39, le verset 6, David dit, Seigneur, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Vie nous pas un rien. Tout bruit ou tendez, toute tempête, toute bagaille levé coffre par terre, toutes ces bruits s'abattent. Vie nous pas rien, absolument rien, qui donc nous devons gérer vie nous avec un pile sagesse. C'est un grand auteur français, lorsqu'il est arrivé dans le dernier jour, il a questionné sur tout ça qu'elle fait. Les écrits qu'elle fait, il y a les Jean-Marie Aouer, de Voltaire, et puis il dit, bon, dans tout ça que m'écrit, il n'y a pas aucune importance. Ça qui est bon pour moi, c'est que j'ai fait un peu de bien. C'est mon meilleur ouvrage. Ah, c'est une bagaille, oui. Lorsque il a parlé de vous, pour dire que bagaille bien qu'on te fait. Ou te fait bagaille qui était bien pour l'humanité. Ou te fait bagaille qui était bien pour l'église. Ou te un monde de pacifique. Ou pas de fauteuil de troubles, ou pas de semer division. C'est extrêmement important. C'est un plus gros bagaille. Il ne a pas dire nous autres chrétiens combien de cailles qu'on a gagné, combien d'autos qu'on a gagné, combien de millions qu'on a gagné. Tout ça, c'est vanité. Pas vrai? Et non seulement David fait cette déclaration, mais l'apôtre Jean, il a fait écho. L'apôtre Jean, il est allé plus loin avec la déclaration de David. L'apôtre Jean, il dit nous, en effet, mais c'est qu'est-ce que la vie? Il dit que qui ça? Qui la vie a? Et il a répondu pour nous dire que la vie n'est autre qu'une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. N'est qui qu'on bouillit, nous connaissons les chaudières à bouillir, chaudières à bouillir, couvrir, pas vrai? Pendant chaudière à bouillir, et pour découvrir chaudière à pape qui sort, ouais, vapeur a monté. Et ça qui est triste, pendant vapeur a monté, on campé devant le chaud, oui, ou pas qu'à ouais côté vapeur a fait. C'est ainsi, c'est ça qui la vie, pas vrai? Et Saint Jacques,
Saint Jacques pas arrêté, gardez silence dans Jean 4. Le verset 14, Jacques dit comme ça il dit comme ça que notre vie sur terre n'est rien d'autre qu'un souffle. Côté, nous tous mettons fait même bagaille là pendant même seconde là. Nous pas fouti ouais. Rien. C'est ça qui la vie nous. Et il continue pour dire Saint Jacques, il dit pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire le meilleur usage possible du temps que Dieu nous a donné. Pour nous vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire le meilleur usage possible du temps que bon Dieu les nous. Et finalement, Moïse ayant entendu tout cela, il chita, l'attendait, il réfléchit, il tendait, il comprend, il gardait. Dans le psaume 90, le verset 12, Moïse, il a déclaré, il a demandé au Seigneur de nous enseigner à mieux compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous, Seigneur, à mieux compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pouvons conclure que, puisque c'est ainsi, que la moisson est grande. La moisson est grande. Nous gagnons un pile projet, nous gagnons un pile rêve, nous gagnons un pile désir, nous gagnons un pile souci. Mais il y a peu d'ouvriers. La vie a extrêmement petit. La vie a pas bon nous opportunité pour nous accomplir toute bagaille ça yo. Et la Bible dit la moisson est grande, c'est vrai, mais il y a peu d'ouvriers et que le temps se coule rapidement. Ça aide nous, cela nous aide à mieux gérer notre temps pour témoigner notre foi en parole et en acte. Parce que la vie est extrêmement courte, est extrêmement fragile. Mes frères et mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le temps ne nous appartient pas. Je veux que nous connaissions ça, je veux que nous entendions ça, que nous tous nous d'accord à ça. Le temps ne nous appartient pas. Le temps, c'est quoi? C'est un don de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle demandez-nous que nous devons gérer tant nous avec un pile précaution. C'est un don de Dieu et nous ne pouvons pas l'utiliser comme nous voulons. Nous ne pouvons pas utiliser tant nous, j'en voulons. Parce que le temps n'est pas pour nous. Des fois, on a parlé, nous dit bon, pas de problème, je garantis ou pita. Je garantis ou demain si Dieu veut, comme si demain si Dieu veut assez ou pour le faire. C'est dans mon lié. Ou bien clé demain si Dieu veut dans mon. Alors que même dernière seconde yo là, il pas garanti. Dernière seconde yo pas garanti là. Nous pas connaît qui ça qu'a passé. Pas rien qui dit c'est pas le dernier sabbat. Que n'attendons c'est pas le dernier sabbat que nous là tout. Pas vrai? Pas rien qui garantit ici-bas, mes frères et sœurs. Pas vrai? Rien pas garanti ici-bas. Nous devons gérer temps nous. Nous ne sommes pas capables d'utiliser temps nous comme nous le voulons. Seulement, nous sommes des gestionnaires du temps parce que le temps, il appartient à Dieu. Son job, il est bon nous. On gère un jardin nous. Nous avons un. Nous gérer un jardin. Nous n'avons pas de droit, nous n'avons pas
droit de propriété, nous ne pouvons pas faire tellement de grandes choses. Pas vrai? Et c'est dans cette perspective d'idée que l'apôtre Paul, dans l'un de ses écrits aux chrétiens de l'église d'Éphèse, ils les ont demandé de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Saisissant l'occasion, parce que plus tard, la plus triste, plus tard, il est capable de faire plus noir. Pas vrai? Il est capable de faire plus noir. Il y a deux bagailles que je voulais nous comprendre. Racheter et avec temps. Leur racheter un bagaille, c'est quelque chose qui a été précieux. Quand tu possédé, il était précieux pour vous, mais vous venez arriver perdu. Et voilà l'opportunité vous est accordée pour regagner. L'opportunité vous est accordée pour reconquérir bagaille ça. Eh bien, leur regagner ou reconquérir ou dit, oui, racheter. Et le temps, c'est quelque chose aussi de valeur. Tant nous sont bagaille qui extrêmement d'importance. Que si nous utilisons tant nous à de bonnes fins, pour de bonnes choses, nous sommes capables de réaliser un pile bagaille sérieux qui est capable de mettre des étoiles dans la couronne vie. Depuis nous utilisons tant pour de bonnes choses. Utilisez tant pour nous construire, utilisez tant pour nous unir, utilisez tant pour des choses positives. Eh bien, ça est capable de porter de très bons résultats pour nous. Et voilà pourquoi la Bible nous a demandé de racheter le temps parce que nous pas gagné contrôle sous temps nous. Nous pas gagné contrôle sous temps. C'est ouais nous est temps, pas vrai? Nous pas gagné autorité sous temps. C'est ouais nous est temps nous devons prendre temps nous au sérieux. C'est pour nous suspendre jouer avec notre temps. C'est un don de Dieu. C'est bon Dieu qui la gueule dans nous. Et puisque c'est bon Dieu qui la gueule dans nous devons utiliser lui avec un pile modération, avec un pile sagesse. C'est pas pour nous lier. Qui côté nous t'es acheter temps? C'est bon Dieu qui bat nous. Pas vrai? Et mes frères et mes sœurs, parlant du temps, il y a deux sortes de temps. Gon temps c'est temps pas nous lié, c'est nous qui faisons, nous créons. Gon l'autre temps, nous pas loin. Il y a ce qu'on appelle le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est un temps physique. C'est un temps physique qui est lié. C'est un temps physique, nous c'est temps ça, dans montre moi, m'a contrôler, moi, midi, 2 heures, 3 heures, ça, les physique. Il est quantitatif et il est segmenté en présent, passé et futur. Et nous arrivons plus loin toujours. Il y a là-dedans secondes, minutes, l'heure, jour, semaine, mois, année. Ça c'est temps pas nous qui est lié. Étant ça, il est nécessaire pour nous utiliser lui de façon optimale, de façon maximale, de façon idéale, pour qui ça? Afin que pour nous pas regretter, il y a des bagailles qui ont l'écrivé pour nous faire, nous pas faire, et bien nous pas jamais chance ça encore pour nous faire bagaille ça, nous venons regretter pour toute reste vie nous. Nous pas ça pas jamais arriver nous? Ah, nous devons profiter chaque opportunité que nous gagnons dans vie nous. Profiter depuis ces bagailles positives qui est liées. Nous devons profiter de lui pour nous utiliser de façon optimale, de façon idéale, pour ne pas utiliser temps nous pour nous faire l'abus, l'injustice, mais c'est pour nous utiliser temps nous pour de bonnes choses.
pour nous pas des bagages que l'on pas fait ou toute reste vie ou regretter. Et proverbe l'a dit, le temps perdu ne se rattrape jamais. Américains ont tellement qu'on a importance temps, ou qu'on est greedy, hein? You are crête de l'argent. You do the time is money. Temps c'est l'argent. C'est honte qui fait pas du temps, c'est sang. C'est la honte qui fait pas du temps, c'est sang. OK? Nous devons utiliser temps nous de très bien avec un pile modération. Ça nous parle de temps chronos. Nous devons l'autre temps oui. Qu'est-ce qui t'en dit? Le temps chaos. Thank you. Le temps chaos, ça son gros temps. Le temps chaos, c'est un temps métaphysique. Tant ça, nous pas well. Li métaphysique. Li pas mesuré. Il est qualitatif. Il n'est pas quantitatif. Il est qualitatif. Son quantité de temps qu'il y est. Li immatériel. Nous pas well. Nous pas qu'à évaluer. Nous pas qu'à dire c'est dans une temps, c'est dans 2 temps. Non. Li immatériel. Et c'est une période de temps fixée où Dieu agit de manière spécifique dans la vie d'un homme. Tant ça, si c'est comme ça, c'est une période de temps que bon Dieu fixé pour agir d'une manière spécifique dans la vie d'un homme. Eh bien, tant ça, est-ce que nous avons contrôle sur lui? Non! Nous n'avons pas de contrôle sur lui. Eh bien, puisque nous n'avons pas de contrôle sur lui, nous relèvons le temps de Dieu. Dieu ne pas permettre pour nous avoir contrôle sur le temps. Même petit temps qu'il ban nous n'a géré, oui, nous pas de contrôle sur lui vraiment. Parce que si nous avons des pour nous faire dans une temps, si nous pas faire dans une temps, est-ce que le temps a campé dans nous? Non, le temps a marché et ça fait le temps a écoulé rapidement. Bien-aimés, frères et sœurs, Dieu fait tout par le temps et avec le temps. Si nous pouvons comprendre que bon Dieu fait tout par le temps et avec le temps, eh bien, bagay ça, il y a un droit préjudiciable même pour saluer nous. Nous devons comprendre qui ça y aurait le temps de Dieu. Le temps chaos, comme je vous ai dit antérieurement, c'est le temps de Dieu. C'est le temps même de Dieu. Et par conséquent, nous devons lui donner notre meilleur. Il est notre créateur. Il veut notre temps pour lui. Bon Dieu voulait tant nous, c'est pour lui. C'est pour lui-même qu'il y est. Bon Dieu pas d'accord pour nous gaspiller tant nous, pour nous partager tant nous à d'autres bagailles qui pas relatives à lui-même. Tant nous doit pour bon Dieu, mes frères et mes sœurs. En effet, vous voulez me dire un petit bagaille? Est-ce que nous connaissons? C'est sur le temps que nous consacrons pour bon Dieu que bon Dieu capitalise et récompense nous. C'est sous le temps que nous mettons pour bon Dieu que bon Dieu lui capitalise notre récompense. Qui donc, moi-même avec vous, nous sommes capables de comprendre, plus nous mettons temps pour bon Dieu, c'est plus c'est grande notre récompense. La question vous est posée, c'est combien de temps que nous consacrons, moi-même avec vous, combien de temps que nous consacrons pour bon Dieu? Ça, c'est une question que je vais répondre pour tête moi. Et je suggère que chacun de nous est capable de répondre pour tête nous. Combien de temps que nous mettons pour bon Dieu dans la vie nous? Nous mettons temps pour division, nous mettons temps pour médisance, nous mettons temps pour 10, nous mettons temps pour travail, nous mettons temps pour manger, nous mettons temps pour dormir, nous mettons temps pour nous faire plan, pour belle caille, pour belle auto, tout ça est important. C'est important.
C'est extrêmement important. Il faut nous vivre bien. Bon Dieu, pas vrai, nous pour nous vivre dans la mal cité. Pas vrai? Mais par-dessus tout, il faut nous connaître pour nous mettre du temps pour bon Dieu. Parce que c'est temps que nous mettons pour bon Dieu, c'est à partir de là que bon Dieu les capitalise notre récompense. C'est vrai que nous travaillons, nous remettons bon Dieu une 10e partie de notre revenu. C'est bien, la Bible mandelle. Mais est-ce que son crime qu'elle t'a et tout, si nous t'a remettre bon Dieu une 10e partie de notre temps? Dans 24 temps, si nous t'a remettre bon Dieu une 10e partie, est-ce que son crime qu'elle t'a et tout? Non. Il faut nous mettre du temps pour notre Seigneur qui nous a créés. Le temps, il est notre créateur, il est notre rédempteur, il est notre juge, il est notre avocat, il est tout pour nous. Eh bien, un monde qui est si important pour moi, hein? Et puis pour ne pas mettre temps pour lui. Et donc, ou madame, ou même madame n'a passé là, il a soleil, et vous ne pas mettre temps pour madame. Ou une femme? À l'oral, hein? Faut mettre temps. Et même, il faut mettre temps pour madame. Et si vraiment aimez mon Dieu, il faut mettre temps pour les tout. Dans Ecclésiaste 3, le verset 12, il dit comme ça que il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour planter, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Cela nous fait comprendre l'importance du temps et comment nous devons agir avec sagesse dans tout ce que nous faisons, parce que chaque saison y gagne exigence. Chaque saison gagne exigence. Nous parlons de ça. Et la grande question nous est posée, mes frères et sœurs, quel temps sommes-nous aujourd'hui? Dans quel temps que nous y sommes aujourd'hui? Et si bien comprendre, les m'a regardé toute bagaille, frère Gélin a dit nous comme ça que le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Vrai ou faux? C'est le temps de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de nous s'aimer, c'est le temps pour nous aimer. Youn à l'autre. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps pour nous apprendre qu'on ne pas donner youn à l'autre. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps pour nous apprendre qu'on soigne relation nous youn à l'autre. Nous là depuis 42 ans. Et puis nous pas de bonnes relations. Majorité dans nous l'église nous fait plus de temps avec l'église qu'à la famille nous. Et puis le triste sort, nous pas de bonnes relations. C'est extrêmement dangereux, mes frères et mes sœurs. C'est extrêmement dangereux. C'est le temps de soigner notre relation avec notre prochain et surtout notre relation avec Jésus. Chaque jour, dans vie nous, chaque seconde, dans vie nous, c'est un pas que nous avons fait, nous avons rapproché plus près de tombeau. Nous ne pouvons pas comme ça? Je dis à sous 50 ans, demain, pas 49, 3 quarts, non, 51 jours. Après ça, 52 jours. Alors, dans 60 gens, on va descendre pour arriver dans 50 sans les monde. On y a 50, après 50, c'est descendre, on va descendre non? Là, descendre, non, on va glisser, ou tomber. Tout le monde arrive. Ok? Nous devons connaître ça. Pas vrai?
Nous devons soigner les relations avec notre prochain et surtout avec Jésus. Chaque jour dans la vie, nous disons, c'est un pas plus près de notre tombeau. La vie ici-bas est extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Moi là, pita, par contre, où est là, pita? Ce téléphone. Ah, extrêmement fragile. Sans Jésus, nous ne sommes rien dans notre vie. Sans Jésus, notre ciel est voilé. Notre ciel est nuageux. Qui donc nous doit soigner ces relations nous avec Jésus. Si nous voulons le ciel nous blé, hein? Si nous voulons le ciel nous blé, chrétien, c'est pour nous honnête avec tête nous. Parce que si nous ne pas soigner les relations nous, ciel nous a nuagé, ciel a voilé. Chaque jour pour nous, le ciel là, c'est la pluie marquée. Pas vrai? Une seule personne. Un seul monde capable d'accompagner nous dans notre demeure éternelle. Donc on dit Marie papa accompagne, madame papa accompagne, petite papa, tout aïe autant de tout amour, autant de pourtant de descend nous, ou bien au fou dans bas là, et vous tout et puis allez, il y a pas rien qu'a prêté ensemble avec vous. Pas gagne mais gagne you prêter ensemble avec vous dans le dernier demeure éternel où c'est Jésus qui est lié. Jésus a prêté ensemble avec vous dans votre dernière demeure. Et seulement si, et bien, tout Jésus était dans la demeure, puis c'est fini. Non, Jésus a prêté dans la dernière demeure. Si et seulement si, pendant un moment ça là, où tu es bien géré relation avec lui. Si tu es mal géré relation avec Jésus, dans le cas contraire, c'est un cas perdu. Il est impératif, ils sont obligations. It's a must. That's we need. Nous devons gérer relation nous avec prochain nous d'abord que nous ouais que nous côtoyer que nous parler. Même si gérer relation, ça pas veut dire que tout est parfait non. Non, il y a pas de jambe parfait, il y a pas de chambre parfait depuis la création du monde. Mais lorsque ici au présenté, nous devons avoir courage pour nous adresser avec l'amour, avec respect et puis pour nous avancer. Pas qu'un bagay dans que nous pour moun no pas faire genre de bagay comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est proche. Apocalypse 12, l'Apocalypse 1er, le verset 3, il parlait. Il dit nous le temps est proche. Dans Daniel 2, il parle nous également de la fin du temps. Mais dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps que nous y est? Nous disons c'est le temps d'été. Nous sommes en été. Songez-moi de dire que chaque saison gagne exigence. Gagne des saisons, c'est couvrir tête ou la tête aux pieds, côte dans cou, 8 pantalons sous comme ici, nous pareil. Gagne des saisons, c'est tout uni côté à marcher. Hein? En vrai, chaque saison gagne exigence. Nous aujourd'hui côté m'a parlé avec nous là, dans moment, c'est le temps d'été. Autant que l'hiver est froid, rude et difficile, autant que l'été dans la vie d'un homme est chaud, agréable, c'est la saison où Dieu nous donne des opportunités de nous ressaisir.
C'est la saison où Dieu nous donne des opportunités de nous repositionner afin de pouvoir nous préparer lorsque Jésus sera de retour. Nous sommes en été, il fait chaud, c'est moment pour nous travailler, c'est moment pour nous planter, c'est moment pour nous gérer tout ça nous gain pour nous gérer, parce que lorsque viendra le temps d'hiver, là fait froid, il y a pile bagaille que nous pas faire encore. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus, Dieu connaît les défis que nous devons affronter. Pas rien qui secret pour mon Dieu. Il connaît des défis que nous devons affronter. Il connaît que bagaille pas facile pour nous. Il connaît des pièges, des embuscades, des moments difficiles, des hauts et des bas dans la vie nous. Il connaît que nous gagnons des défis que nous devons affronter, surtout nous autres chrétiens. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8, il écrit aux nouveaux convertis de l'église d'Éphèse pour leur dire, il dit au consacré, autrefois vous étiez ténèbres, votre cœur était dans les ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous devez marcher comme des enfants de lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Cela explique que nous devons prendre des décisions de sagesse. Puis nous agissons tant qu'on monde tête chaud. Chrétiens pas agir tant qu'on monde tête chaud. Nous devons prendre des décisions de sagesse et non pas comme des insensés. Car le temps est proche, malgré les difficultés de l'heure, malgré bagayo red, bagayo macaron, bagayo dur, il dit nous, soyez maîtres de votre temps. Soyez maîtres de votre temps, car les jours sont mauvais. Si nous ne pas mettre en nous, dans mauvaises circonstances, nous avons fait l'aide. Nous avons fait l'aide, nous avons fait pile grimace. Pas vrai? Nous avons fait pile grimace. Soyez maîtres de votre temps parce que les jours sont mauvais. Bien-aimés frères et sœurs, combattants pour le ciel, qui t'aime dire, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Dans le sommeil que nous plongeons, c'est le moment pour nous réveiller, nous, parce que il dit, car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. C'est l'heure pour nous réveiller, nous, suspendre dormir, suspendre ronfler. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, dans le moment ça, que nous avons l'opportunité, qu'on y a, que nous avons l'occasion, demander pour nous pratiquer le bien envers tous et surtout envers nos frères dans la foi. Galates 6, le verset 10. C'est moment ça là, c'est pas pita, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Parce que pita demain, après-demain, l'autre semaine, ça pas assuré, il pas assuré. Il dit non, ne soyez pas des chrétiens orgueilleux. Et dans pile non nous avons pile orgueil. Nous orgueilleux. Ah vrai? Nous orgueilleux dans la vie, nous comme si orgueil là, vie censé faire partie de DNA nous. Yeah, il fait partie de DNA nous-mêmes. Comme si pour orgueil là t'as sorti, faut c'est sans nous pour t'a changé. Ne soyez pas des chrétiens orgueilleux, remplis de rancune, de haine, d'animosité. Il dit nous non, puis quand nous comme ça, c'est pour nous comme soyez simples comme la colombe. Et même dit nous pour nous simples comme la colombe, mais il demande nous pour nous prudents tout comme le serpent, parce qu'il connaît en dans la bergerie, en dans l'église là, après gagner des loulou.
à nous qui gawa, pas moi-même, non, hein? C'est nous qui disons. Il connaît en dedans des loups affamés qui cherché leur aventure. Il connaît pas facile en dedans lâche là. C'est là pour te sauver, mais c'est là que tu as toute vieille bête. Et bête ça on connaît depuis tout ça qui fait là dans figo. Pas vrai? Il va respecter les lumières vertes, les lumières rouges. Mais c'est pour être en dedans lâche là si vous voulez sauver. Mes frères et mes sœurs, bien-aimés frères et sœurs, je tiens à vous rappeler que toujours les jours sont mauvais. Je ne peux pas manquer de dire ça. Les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps pendant les jours de votre jeunesse, car les années, ça s'approche. Racheter le temps. Dans Jean 12, le verset 35, l'apôtre Jean il fait une fameuse déclaration. Jésus l'a déclaré dans Jean 12, le verset 35. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Ou par contre, quand on peut aller, on va marcher dans le fait noir. Ou par contre, il dit, croyez dans la lumière, le verset 16, afin que vous soyez appelés des enfants de lumière. Pas mettez-nous en position pour y aurait nous des enfants de ténèbres. Nous devons faire effort pour nous marcher dans la lumière, pour être capables de nous des enfants de lumière, mais il faut que nous croyons dans la lumière. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est le temps, moment arrivé pour nous dire non. C'est le moment pour nous redéfinir notre priorité. Qui ça qui priorité pour nous? C'est temps pour nous définir notre priorité et notre gestion du temps. Ça, c'est le moment ça là. Nous devons être clairs avec tête nous pour nous définir priorité nous, pour nous définir notre gestion du temps. La Bible nous appelle à nous concentrer sur l'éternité. La Bible demande nous pour nous concentrer sur qui ça? Sur l'éternité, que sur les plaisirs éphémères de ce monde. Les choses de ce monde, ce sont des choses éphémères. Ce sont des bagages qui n'ont pas passé. Ce sont des bagages qui n'ont pas fondement. Ce sont des choses qui ne peuvent mener nous nulle part. Il n'y a pas besoin tellement important pour nous. Et c'est ça que fait la Bible demande nous pour nous concentrer nous sur l'éternité, pour nous suspendre, finir avec les plaisirs de ce monde. Il dit nous par conséquent, nous devons passer du temps avec Dieu. Nous devons passer du temps avec Dieu pour apprendre à lui connaître. Il faut nous passer du temps avec bon Dieu pour nous apprendre contre bon Dieu, pour nous apprendre à lui connaître par la lecture de sa parole et la prière. Bagay sa yo, ce ne sera pas un temps perdu. Lorsque nous passons du temps pour nous avec bon Dieu, pas vrai? Et en pile fois, où nous en mettons pour fiel bœuf, pas vrai? Qu'importe petit bagay, nous tirer pied, bagay, nous pas prendre couleur, bah, c'est parce que nous pas jamais de chance pour nous passer temps avec bon Dieu. Pas vrai? Plus nous passer temps avec bon Dieu, c'est plus que nous gagnons plus de sagesse.
c'est plus que nous venons gagner plus de modération, nous venons tempérer, nous plus qu'on dit nèg Haïti t'a dou poser papi. Yeah. Yo combat yo dou poser. Pour nous passer plus de temps, pour nous connaître bon Dieu dans la lecture de sa parole et la prière, bagay sa yo la Bible dit nous c'est pas un temps perdu. Enfin, il y a avant son l'autre bagaille. Il dit le temps consacré à l'annonce de l'évangile pour que les autres puissent découvrir que le salut est en Jésus porte également des fruits pour l'éternité. Moun qui parle de Jésus, qui prêché l'évangile, quand on passe ou a fait travail missionnaire. Tant ça non seulement c'est pour un temps perdu, mais il dit tout bagay sa yo porter des fruits pour l'éternité qui donc autant que a fait bagay sa yo, c'est autant bon Dieu a créé espace pour vous dans son ciel de gloire et de félicité. Mes frères et sœurs, si nous souhaitons mieux gérer notre temps, si nous voulons gérer le temps nous mieux, pas vrai, nous devons commencer par réfléchir sérieusement. Si oui, c'est si oui. Nous ne sommes pas obligés. Si nous voulons gérer le temps nous, pour le bien, nous devons commencer pour nous réfléchir sérieusement. Premier bagage, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui dirige nos pas. Nous ne pas mettre tête nous. Ça, nous devons reconnaître ça. Pour nous quitter volonté, bon Dieu, faite dans nous-mêmes. Deuxième bagage que nous notons pour nous, nous ne pouvons pas gérer le temps comme s'il nous appartient. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps, c'est à Dieu. Et nous devons lui demander sa sagesse pour bien gérer le temps et avancer avec confiance en le laissant nous diriger. Ce n'est pas nous-mêmes qui pour quitter notre mener tête en nous. Non, c'est pour nous quitter bon Dieu, dirigez-nous parce que nous pas mettre en nous. Mes frères et sœurs, fini, hein? On nous finit. Hein? Je vous laisse avec cette dernière pensée, à savoir, les temps difficiles s'approchent. Il n'y a pas de doute dans ça. Bagay nous est capable de journée aujourd'hui, c'est bagay peut-être nous te kawen en rêve, mais nous vivons, nous témoins de nous-mêmes. Nous évolué dans une génération qui pervers, une génération qui finit. Une génération qui finit. Une génération côté journée aujourd'hui, petit a soufflé tes papa, a battre maman, bagay comme si son série de bagay même sous ta rôle dormi, ou t'a dit qui vieux rêve me fait là. Il dit les temps difficiles s'approchent. Pas vrai? Nous devons prendre garde de nous conduire avec circonspection. Nous devons prendre garde pour nous conduire tête nous avec méfiance. Nous devons prendre garde pour nous conduire tête nous avec prudence. Nous devons prendre garde pour nous conduire tête nous avec un pile précaution, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages qui ne soyez pas des inconsidérés, des gens rien pas dit rien. J'ai passé à son bail JPP, j'ai passé le passé. Il dit non, pour nous pas conduire tête nous comme des inconsidérés, mais que nous comprenions quelle est donc la volonté du Seigneur, la volonté du Seigneur qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de pouvoir nous arracher du présent siècle mauvais dans les ténèbres du dehors et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous devons connaître ça, volonté mon Dieu. Côté nous sortir, racher nous, en bas badi, en bas vieux bagaille drôle, et il mettait nous aujourd'hui à son monde
n'a servir. Ah ouais. Bien aimé, j'aimerais finir et je veux finir et je vais finir là. Je vais finir là. Parce que tant faut me voir aller. Nous connaissons pas yo faut te fait mais faut nous négocier, me dit nous n'a négocier. Ah ouais. OK. Bien aimé frères et sœurs, pour finir, je me dit nous un. Premièrement, rachete le temps. Pas oublier ça. Rachete le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, mes frères et mes sœurs, parce que les jours sont mauvais. 2. Passez du temps avec notre Seigneur, par la lecture de sa parole. Lorsque nous passons du temps avec bon Dieu, ça donne nous plus sagesse. Ça permet de nous connaître bon Dieu plus bien. Et ça permet de nous vivre plus bien. Et ça permet de nous joindre étiquette pour nous gagner rendez-vous pour nous rencontrer bon Dieu dans son ciel de gloire et de félicité. 3, c'est pour nous fuir les plaisirs du monde. Une jour, nous avons une série de jeunes, ils boivent, ils pas comme ça, ils boivent ta affaire, ils boivent éclairant, ils boivent rhum. Ils dans tout strip club, ils dans toute vieille bagaille. Et c'est ça qu'il faut, malheureusement, en pile nan yo pas arrêter l'église. Aïe, les au vin là, ils sont ennuyés. Vous comprenez? Ils sont ennuyés. C'est pour nous prier pour eux, de telle sorte que yo capable de retourner à l'église. Priez pour eux. Nous tous, nous sommes maman, nous sommes papa. Chaque pas maman, papa, nous sommes ma tante, nous sommes tonton, nous sommes toute bagaille, nous sommes une seule famille. C'est pour nous fuir les plaisirs du monde. C'est pour nous reconnaître, chrétiens, que Dieu est le seul maître de notre temps. Tant nous pas de maître, nous-mêmes nous pas mettre temps nous. C'est pour nous reconnaître que bon Dieu, que c'est lui-même qui met temps nous. Et pour finir, finalement, les temps difficiles s'approchent. Mes frères, mes sœurs, les temps difficiles s'approchent. Songez, comme dit nous ça, te confiance, que tu es campé là, que tu as prêché. Il te dit nous, les temps difficiles s'approchent. Et me dit nous, mettez l'ordre dans la vie. Mettez l'ordre dans la vie. C'est prier moi. C'est désir cœur moi. C'est vœu cœur moi pour chacun de nous. Que nous sommes capables de prendre ces sages conseils, nous mettons en application. Et que lorsque Jésus va tourner dans son ciel de gloire et de félicité, nous sommes capables là, parmi les racheter. Nous sommes capables de tout le monde. Nous sommes capables de ce Micheline. Nous sommes capables de faire un tel. Nous sommes capables de... Nous tous pour nous là, pour nous vivre pour le temps et pour l'éternité. Mais seul bagaille, c'est pour nous ranger, causer nous depuis qu'on y a, que le Seigneur vous bénisse. We thank you for tuning in today. Please, if you enjoyed this video, click the like and subscribe button. Also, click the notification bell to be notified when we go live. Don't forget to share this video via text, WhatsApp, and Facebook. See you soon.